Merci de faire confiance à Radio Sport FM 91.9, émettant depuis le premier habitat de Lomé. Bienvenue dans l'émission Surface de vérité, les nouvelles et les performances des joueurs togolais à l'étranger. Il s'agira aujourd'hui d'une émission spéciale, le trophée du meilleur joueur évoluant à l'étranger au lauréat Kougbegna Didier, le sociétaire de Maccabi Netanya, sera en direct dans cette émission pour son ressenti après cette élection. Mais avant, nous allons revenir sur le déroulement, le processus du jeu, ainsi que le portrait de l'ancien joueur de l'Est Togoport. Le trophée sera remis aux représentants du joueur par la directrice générale de Radio Sport FM, Gina Lonson. Nous avons dans cette émission le partenaire Apoto Zumbo qui nous a joliment confectionné ce trophée. Aussi, bien évidemment, l'équipe de cette émission, Edem Bolo, Jacques Pekensi et Kelly Akeso. Je précise que cette émission est enregistrée et sera diffusée pour la première fois sur la chaîne YouTube du site Radio Sport FM, www.radiosportfm.tg, radiosportfmtg.com. Derrière la baie vitrée, Pélagie Mekoun. Présentation Franck Orokoti. À suivre les nouvelles et les performances des joueurs togolais à l'étranger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va saluer rapidement le plateau de cette émission. Le plateau est très garni cet après-midi et c'est pour cause la remise du trophée du meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. On commence par la DG. Bonsoir DG. Bonsoir Franck, bonsoir à tout le monde et surtout bonsoir à nos auditeurs. Comment vous allez? Oh, ça va, un peu grippé mais ça va. On a à côté de la DG de Radio Sport FM, Monsieur Zumbo Apoto. Apoto, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franck. Et ça se passe bien avec vous? Tout va bien, très bien. D'accord. On vient par ici donc avec Daba Robert, qui n'est autre que le représentant du joueur Didier Kougbegna. Daba Robert, bonjour. Bonjour, Monsieur Franck. Et comment ça se passe? Ça va bien. En jaune cet après-midi. Hein. Ah oui, aux couleurs de Maccabi Netanya. Et l'équipe de cette émission Surface de vérité, d'abord Edem Bolo. Edem, bonsoir. Bonsoir Franck, bonsoir plateau 5 étoiles cet après-midi. Et bonsoir à tous nos auditeurs, surtout auditrices qui nous suivent. Voilà, vous allez donner un nom? Akbedje. C'est l'habitude de la maison. Jacques Pekensi ne sera pas du reste. Ah, effectivement, il faut saluer toutes les auditrices de la radio et tous les auditeurs, bien sûr. C'est bizarre, mais aujourd'hui, je quittais la maison en voulant porter la couleur jaune. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais dans tous les cas, je sais qu'on va parler jaune aujourd'hui. De toutes les façons, Kelly Akeso, lui, il est en rouge. Kelly, bonsoir. Bonsoir Franck, bonsoir à l'ensemble du plateau ainsi que tous ceux qui sont branchés pour nous suivre. Ça va? Tranquille, ça va. Voilà, les performances des joueurs togolais à l'étranger dans cette émission. Nous allons donc remettre le trophée du meilleur joueur togolais donc à Kougbegna Didier. Il a été élu le 31 juillet 2017 par les auditeurs de Radio Sport FM et aussi les lecteurs du site Internet de Sport FM, radiosportfmtg.com et aussi les followers de la page Facebook. Kougbegna Didier va recevoir dans cette émission le trophée du meilleur joueur togolais à l'étranger saison 2016-2017. Mais avant, nous allons demander à Edem Bolo de nous retracer le processus donc du vote. Voilà, Franck, il faut dire que ce processus qui a conduit à l'élection de Kougbegna Didier comme meilleur joueur togolais évolué à l'étranger saison 2016-2017 a suivi 5 étapes principales. La première étape a consisté à faire le bilan de la saison 2016-2017 de tous les joueurs togolais évolués à l'étranger, quelle que soit la division du club. Et on a au total une quarantaine de joueurs, soit 47 ou 48. La deuxième étape, on a choisi 23 joueurs parmi les 47 ou 48 joueurs
dont 3 gardiens, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et puis 5 attaquants, avec des critères spécifiques pour chaque compartiment de jeu. Par exemple, au niveau des gardiens de but, on a le nombre de matchs joués, le nombre de titularisations, le nombre de buts encaissés. Au niveau des défenseurs, on a le nombre de matchs disputés, le nombre de titularisations, le nombre de cartons jaunes et de cartons rouges écopés. Au niveau des milieux de terrain, le nombre de matchs disputés, le nombre de titularisations, le nombre de passes décisives et puis le nombre de buts inscrits. Et pour finir, les attaquants, on a le nombre de matchs joués, le nombre de titularisations, le nombre de buts marqués par rapport au nombre de matchs disputés. La troisième étape consiste à la désignation du 11 type ou des 11 meilleurs évoluants à l'étranger parmi les 23 qui étaient retenus. Et dans une formation de 4-3, on retrouve comme gardien de but Sodo Kentidjani. Les défenseurs, on a Jane Ortega Dakonam comme latéral droit, Jano Kofi Kpondjou latéral gauche. Dans l'as, on retrouve Bossou Vincent et puis Joseph Yaovi Djouhadi. Les milieux de terrain, on a Prince Kossi Segbefia, Flo Daïté et Ilas Bebou. Et pour finir, les attaquants, Eloge, Plaka Fessou, Didier Koubenya et Emmanuel Cheya Adebayor. La quatrième étape, c'est le choix du trio pour l'élection du meilleur joueur togolais évolué à l'étranger saison 2016-2017. Les critères retenus pour le choix de ce trio sont le niveau du championnat dans lequel évolue le joueur, première ou deuxième division, le classement final du club à la fin de la saison, les compétitions disputées, les titres remportés, le nombre de matchs joués, le nombre de titularisations, le nombre de buts inscrits, le nombre de passes décisives. Et à l'issue de ces critères, c'est Flo Daïté, Didier Koubenya et puis Ilas Bebou qui ont été retenus. La cinquième étape, c'est l'élection du meilleur joueur togolais évolué à l'étranger, proprement dit par les auditeurs de l'émission, les auditeurs de la radio via le site www.radiosportfmtg.com ou sur la page Facebook de l'émission Surface de vérité. Et puis à l'issue de ce vote, c'est Didier Digno Koubenya qui remporte ce titre de meilleur joueur togolais évolué à l'étranger avec une soixantaine de votes recueillis en sa faveur sur 82 votants. Voilà Franck, de façon ramassée, le processus qui a conduit à l'élection de Didier Koubenya. Merci Edem Bolo, je précise que vous êtes le chef de file de cette équipe de vote du meilleur joueur togolais à l'étranger. Votre réaction justement, Didier Kélia Kesson? Ouais, je pense que les statistiques ont aussi joué dans le choix de ces joueurs, tout simplement dans la mesure où les critères ont varié par poste pour pouvoir permettre à tout le monde justement de se retrouver dans la fourchette des caractéristiques qui doivent permettre aux joueurs de se retrouver dans le trio final. Et on a pu dégager ce trio qui a donc retenu l'assentiment de la plupart du public sportif togolais. Et puis sur la dernière étape, on a laissé quand même le soin aux éditeurs qui ne doivent pas être laissés en dehors de l'événement. Donc c'est eux qui ont finalement désigné Didier Koubenya par rapport à tout ce qu'il a réalisé dans son club Maccabi Netanya du côté de l'Israël cette saison. Oui, il y a eu des critiques. Hein. Ah ouais, bien sûr, aucune œuvre n'est parfaite. Donc on a essuyé des critiques, mais je pense que c'est des critiques que nous avons pris en compte. Et puis sur la seconde édition, on va essayer de mettre ces critiques-là en œuvre pour pouvoir présenter quelque chose qui sera accueilli par plus de monde que ce que nous avons connu cette saison. Kelly Akweso à présent. Donc, on va maintenant aller au portrait du joueur. Cause you knew that I'd call you up. You would go around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is coming, you'll regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect. You're not coming home with me tonight. Just wanna touch you, you don't want my heart. Baby, you just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just wanna touch you. Jacques Pekensi, le portrait donc de Didier Koubenya. Didier Koubenya, comme vous l'avez dit, il a évolué d'abord au Togo avec 2 formations sportives de première division. D'abord l'AS Togo Port, puis Maranatha de Firport où il a fait les beaux jours, en tout cas dans la session offensive de ces 2 formations, avant de quitter donc le Togo pour l'Israël. D'abord au FC Ashdod,
puis à Kyriak avant de rejoindre le 1er juillet 2016 Maccabi Netanya, où il a passé donc une saison aussi importante parce qu'il a réussi à s'imposer dans un effectif assez exigeant en inscrivant 12 buts en 37 matchs, dont 34 titularisations. Vous comprenez que la tâche était aussi difficile pour le joueur parce qu'ils étaient également dans l'ambition de monter en première division du côté de l'Israël. Après avoir passé donc l'étape de la saison régulière, ils sont arrivés maintenant dans la phase décisive des playoffs où le Togolais a été également important, où il a été aussi décisif dans les dernières rencontres donc de ce championnat qui leur a permis donc de décrocher la promotion cette année. Ils vont jouer donc la première division. Espérons qu'il va réussir à s'imposer en première division en Israël parce que déjà le Togolais se signale. Ils ont joué la Toto Cup déjà il y a quelques jours où il a inscrit son tout premier but de la saison. C'est vrai qu'ils n'ont pas remporté le trophée, mais déjà il a inscrit son but, ce qui lui permet d'être déjà confiant avant le début de la saison. Il a ouvert donc son compteur but au cours donc de cette saison. Quelles sont votre réaction par rapport à ce portrait? Oui, je pense que c'est un garçon qui a évolué donc dans la progression depuis son départ du Togo jusqu'au niveau où il est actuellement, parce que ça n'a pas du tout été facile de partir du Togo pour aller s'imposer directement comme ça, même si c'est en deuxième division en Israël, c'est pas gagné d'avance. Donc forcément, je pense que Didier Kougbegna, il a cravaché dur pour se retrouver à ce niveau. Quand on sait que l'effectif était déjà en place avant que lui n'intègre cette formation, il a dû travailler dur pour pouvoir, dans un premier temps, avoir sa place de titulaire pour pouvoir finalement s'imposer au sein de cette attaque de Maccabi Netanya pour être finalement le leader d'attaque de cette formation avec 12 réalisations sur une saison. Je pense que c'est assez bien pour lui puisqu'il a été titulaire à 34 reprises sur 37 matchs. Je pense que c'est des statistiques qui parlent d'eux-mêmes. Donc forcément, cette saison, comme vient de le dire Jacques Pekensi, il a déjà bien démarré. On est en première division, quitte à lui maintenant de réitérer tout ce qu'il a déjà réalisé tout au long de la saison écoulée et surtout confirmer ce trophée qu'il vient de gagner avec cette émission sur Face de Vérité. Et le trophée nous a joliment confectionné. Nous a été donc confectionné par Monsieur Apoto Zumbo. Monsieur Apoto, bonsoir. Encore une fois, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franck. Voilà. Pourquoi justement, lorsqu'on vous a demandé donc de nous confectionner ce trophée, et vous n'avez pas hésité et rapidement vous avez accepté nous accompagner dans cette mission? Oui, nous sommes tous des Togolais. Tout ce qu'on fait ici, l'initiative d'abord, ça m'a beaucoup intéressé. Et nous devons encourager nos frères qui sont à l'étranger, y compris ceux qui sont sur place. Donc déjà, comme vous avez déjà l'initiative pour ceux qui sont à l'étranger, je pense qu'on devait accompagner. Tout ce qui est bien, je dois l'accompagner. C'est un devoir pour moi. Voilà, vous pouvez nous décrire un peu ce trophée-là, puisque c'est vous l'auteur donc, de ce trophée. Bon, il n'y a pas grand-chose. Vous voyez juste deux grandes ailes qui monte et au milieu duquel vous trouvez vraiment le ballon. Ça veut dire quelque chose. Si ça vole, on continue, on doit aller au sommet. D'accord, au sommet, pas le sommet du pic d'Akou de toute la façon. Le grand challenge pic d'Akou. Et voilà la patronne donc de cette maison n'est autre que Zina Lanson, la DG de Radio Sport FM. Madame, votre mot par rapport à cette initiative? J'avoue que je suis heureuse, plus qu'heureuse, et surtout je suis reconnaissante à l'équipe de Surface de Vérité pour tout le travail qu'elle abat depuis des années, et particulièrement cette année a été une année exceptionnelle. Je suis tous les lundis après-midi cette émission et je suis tout le temps heureuse et tout le temps surprise agréablement par ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. Je suis également reconnaissante aux auditeurs physiques et aux auditeurs par le site virtuel pour leur écoute attentive et surtout pour leur attention à l'égard de cette émission et particulièrement des joueurs togolais de l'étranger. Je suis également reconnaissante à notre ami Apoto Zumbo pour tout ce qu'il fait. Apoto nous a émerveillé à travers son équipe de football d'abord, ensuite à travers l'art qu'il fait, à travers la nouvelle activité qu'il a
lancé, le grand challenge du Big Dagou, oui. Mais également, il nous a émerveillés par ce trophée. Les ailes, j'avoue que les ailes portent haut. Mais on aurait également dit ces ailes croisées qui font... je suis un peu artiste. Hein? qui semble à un lien fait entre le Togo et l'étranger. Vous voyez, c'est ce que ça me dit. Alors, je remercie infiniment Apoto pour ce qu'il fait. Je remercie également ce joueur-là qui va être primé, qui a été élu. Le club de Maccabi Netanya. J'avoue que c'est un club qui était pratiquement inconnu du Togo. Mais grâce à lui, ce club aujourd'hui sera reconnu par tout le public togolais et surtout par les Africains. Ce joueur, il a, à travers ce trophée, un grand défi, ou plusieurs défis à relever. Tout d'abord, il est un Togolais. Il doit à son peuple. Il doit reconnaissance. Il doit également travail. Il est je dirais en quelque sorte qu'il est un exemple pour la jeunesse. Donc, c'est un défi à relever. Il est également un exemple pour les joueurs togolais de l'étranger. Parce que ça veut dire que c'est une compétition aujourd'hui pour les joueurs. Et entre les joueurs, ils doivent tout faire pour mériter une reconnaissance ou un trophée de la part de leur pays. Il a également le défi de la réussite pour le club dans lequel il est. Vous l'avez dit tout à l'heure, le club monte en première division. Double travail pour lui, pour que le club puisse réussir en première division et surtout s'y maintenir. Alors Didier Koubegna, vous avez du pain sur la planche. Voilà, merci les mots. Voici donc, les mots de la directrice générale de Radio Sport FM. On va procéder maintenant à la remise du trophée aux représentants du joueur qui n'est autre que Robert Dagba. Nous allons demander humblement la DG donc de Radio Sport FM de remettre le trophée donc aux représentants de joueurs. Et on invite Apoto, monsieur Apoto Zouba, pour la remise donc de ce trophée. Voilà, ça se fait. Et vous allez bien sûr visualiser tout cela sur la chaîne YouTube du site Radio Sport FM, radiosportfm.tg.com. Et ça sera donc vu de l'autre côté. Voilà la remise du trophée du meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. Cette saison, c'est Koubegna Didier qui a été élu meilleur joueur togolais à l'étranger par bien sûr les auditeurs et aussi les lecteurs fidèles du site Radio Sport FM. On va écouter même le joueur en direct tout à l'heure. Il va appeler dans cette émission. Il sera donc en direct. En attendant, donc c'est le représentant Robert Dagba qui a reçu ce trophée du meilleur joueur togolais à l'étranger. On va passer justement le micro à Robert qui n'est autre que le représentant du joueur Didier Koubegna. Je précise également qu'il est manager de Didier Koubegna. Robert Dagba, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Je vous remercie pour le mot que vous me donnez, l'occasion que vous nous donnez de manifester notre joie, parce que le travail n'a pas été facile. Et c'est le lieu aussi de remercier toute la radio, toute l'équipe de l'émission, pour tout le travail que vous abattez pour la promotion du football togolais. Je n'oublie pas les auditeurs de Sport FM. Par ma voix, j'adresse encore un vivant appel à tous ces auditeurs de continuer par nous suivre. C'est de cette façon qu'eux aussi peuvent contribuer à la promotion de ce football-là. Et je dirais aussi que je suis l'agent du joueur et je le représente ici. Et en son nom,
Oui, au nom de toute la famille Kugbenya, qui me donne beaucoup confiance pour gérer la carrière du joueur. En leur nom, je vous dis merci. Et c'est l'occasion aussi de vous dire que nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons toujours continuer à travailler avec le joueur. Le football se passe sur le terrain, mais ce n'est pas que le joueur qui joue. Nous avons toute une équipe derrière lui. Et nous vous assurons que nous allons tout faire pour que l'édition prochaine, nous puissions garder encore le trophée. Ça, c'est encore un autre défi. Edem Bolon, est-ce que ça sera difficile ou bien facile pour Kugbenya de garder ce trophée? De toutes les façons, ça sera très très difficile, surtout quand on sait que ce projet va permettre à beaucoup de joueurs maintenant, surtout ceux qui sont inconnus aujourd'hui, de s'exprimer. On a Plaka Fessou, on a Claude Koutob Naoto. En tout cas, beaucoup de joueurs togolais, Dakonam, en tout cas, ils sont nombreux, ces joueurs qui véritablement cette saison vont s'exprimer. Pour garder ce trophée, je pense que Kugbenya Didier doit travailler doublement, triplement avant de pouvoir garder ce trophée. Les procédures? Oui, c'est possible. Pourquoi pas? C'est possible. Les procédures seront toujours les mêmes? Non. Il y aura d'autres modifications. Franck, les critères qu'on a émis tout à l'heure, si on veut voir un jour des gardiens de but remporter ce trophée, il faudra changer. Donc forcément, pour la deuxième édition, il y aura d'autres critères qui vont entrer en jeu pour pouvoir permettre également aux défenseurs, aux gardiens de but également de pouvoir remporter ce trophée. Jacques, votre réaction par rapport aux dernières phrases de Edem? Non, c'est important. Vous savez, il faut donner la chance, que ce soit aux gardiens, aux défenseurs, ou au milieu ou aux attaquants, à tous les acteurs, en tout cas, d'une équipe de pouvoir remporter ce trophée. C'est pour cela un défenseur est au même titre qu'un attaquant. Le plus souvent, ces genres de trophées sont décernés aux attaquants au vu des statistiques, surtout des buts inscrits un peu. C'est souvent ce qui se passe. Mais il faut qu'on dépasse ce cap pour promouvoir également les gardiens. Vous savez qu'aujourd'hui, on a un problème de gardiens en sélection nationale. On a également un problème de défenseurs en sélection nationale. Donc, il faut faire la promotion de encourager ces jeunes qui ont de l'ambition, surtout du côté défensif. En tout cas, je serai également partant si on modifie le contenu des règles de l'élection. Mais l'idée va rester, je suis sûr, parce qu'au-delà de tout, il faut primer celui qui s'est fait révéler. Si c'est un attaquant, forcément, la logique va être respectée. Mais si c'est un défenseur, on sera obligé, selon même l'avis même des auditeurs, de pouvoir quand même le décerner ce trophée. Cette année, pour rebondir un peu sur ce que l'agent de Kugbenya a dit, cette saison va être très 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 difficile, en tout cas pour Kugbenya. D'abord, on est à un niveau assez supérieur par rapport au niveau où on était la saison passée. Et puis cette saison, on a des joueurs qui sont en pleine progression, qui ont envie également de revenir soit en sélection nationale ou de se faire appeler pour la première fois en sélection. Depuis la préparation même de ces différents championnats de cette saison, on a compris que ce soit les attaquants ou que ce soit les défenseurs, les joueurs togolais sont engagés et ça risque d'être très serré, mais pas impossible pour Kugbenya de revenir remporter la saison prochaine. J'ai retenu une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure. Vous aviez dit tout à l'heure que l'idée va rester. Est-ce que à Kotozubo, lorsqu'on va vous solliciter pour bon, c'est une bonne phrase, hein. Moi j'ai aimé ça. Pourquoi pas? Vous savez, il faut qu'on continue à se soutenir. Et il faut qu'on continue à se soutenir parce qu'il y a plusieurs choses à faire dans ce pays et ce que nous tenons aujourd'hui, il faut que ça vale de l'un. Donc moi, je ferai tout possible de rester à votre côté et je suis sûr que l'année prochaine, je serai avec vous pour remettre encore ce trophée. DJ, votre réaction par rapport à ce que vient donc de dire M. Apoto? Oui, en fait, je suis entièrement d'accord avec lui et je suis également d'avis que ce trophée qui a été remis aujourd'hui va créer une émulation au niveau de l'ensemble des joueurs
qu'ils soient attaquants, défenseurs ou autres. Et ça va permettre d'ailleurs aux sélectionneurs, quels qu'ils soient, de pouvoir voir parmi ces joueurs togolais de l'étranger celui qu'il aura à appeler en sélection nationale. Il a intérêt, le sélectionneur, à faire très attention pour avoir une très belle équipe et d'ailleurs encourager ainsi les joueurs togolais de l'étranger à faire mieux que d'habitude. Est-ce que ça se fait voir qu'il y a question le fait que Claude Leroy convoque Didier Kougbegna donc en sélection pour la prochaine fois? C'est possible dans la mesure où on a fait tellement de bruit autour de Didier Kougbegna par rapport à cet événement et surtout ce prix qu'il vient de remporter dans cette émission. Et donc peut-être qu'au départ, Claude Leroy ne savait même pas qu'il y a un certain Didier Kougbegna qui était là du côté de Maccabi Netanya dans le championnat israélien. Aujourd'hui, il le sait, même s'il va sur... vous venez de le dire, l'émission est en train d'être enregistrée. S'il va sur YouTube, il peut le voir. S'il va sur le site de la radio, il peut le voir. Donc si jamais il tape Didier Kougbegna dans Google quelque part, il va tomber sur lui. Donc forcément, je pense que ça peut être un facteur de motivation pour Claude Leroy pour pouvoir essayer donc d'appeler Didier Kougbegna en équipe nationale parce que les observateurs du football togolais ont commencé à réclamer sa présence dans cette équipe il y a longtemps. Nous avons en ligne l'intéressé Didier Kougbegna depuis Israël. Didier, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, vous? Ça va très bien. Voilà, Didier. Ah, d'accord. Vous venez donc d'être élu meilleur joueur togolais à l'étranger. Le trophée a été remis tout à l'heure à votre représentant Robert Dagba. Quel est votre sentiment après donc cette remise-là, Didier Kougbegna? Bon, tout d'abord, je suis très content. C'est privilège de ne pas donner à tout le monde. Donc, je suis très ému. La nouvelle m'est parvenue il y a quelques temps de cela. Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré pour faire le compost là. Et puis je tiens à remercier Dieu aussi, en premier temps. Et puis, à vous aussi, les merci, vous qui nous soutenez jour et nuit. Je tiens à vous remercier beaucoup pour tout ce que vous faites. Et puis vraiment là, je parle vraiment les mots qui sont très content. Et voilà un peu quoi. Voilà, qu'est-ce que ce trophée peut représenter pour vous, Didier Kougbegna? Donc, je crois que c'est le travail que j'ai abattu pendant toutes ces années. Aujourd'hui, cette récompense me motive quelque part, c'est-à-dire ça, moralement comme physiquement. Et je ressens ça comme une récompense pour le travail que j'ai donné. Donc, c'est tout à fait un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de recevoir ce trophée. Et puis bon, ça m'apporte beaucoup de joie. Et puis ça me permet encore de plus me focaliser sur le travail, donner encore le meilleur de moi pour encore avoir plus de trophées de l'avant. Alors, un autre défi pour vous, alors? Une récompense, mais aussi un défi. Je n'ai pas compris sur votre question, je ne vous entends pas trop bien. Ça peut également constituer un défi, un challenge pour vous, Kougbegna. J'ai du mal à vous entendre. Voilà, on a du mal donc à être donc en ligne avec Didier Kougbegna. Didier Kougbegna, quels sont vos objectifs par rapport à cette saison? Pour cette saison, je crois que je tiens à donner le meilleur de moi-même, à travailler encore plus que la saison passée, puisque le niveau il est encore plus élevé. C'est maintenant la première division. Et le travail, il est encore, on a doublé le travail pour essayer d'être maintenu, essayer d'être dans le premier rang du championnat. Et puis avoir des statistiques personnelles plutôt encore plus mieux que la saison passée. Donc, je crois que je travaillerai toujours pour cela. Prier beaucoup de la grâce, je crois que ça va aller. Vous avez ouvert votre compteur but pour cette saison. Est-ce que vous êtes satisfait déjà, même si après il y a eu défaite derrière?
Bon, satisfait, on ne peut pas dire complètement puisque on n'a pas gagné le match a été perdu. Mais pour mon but,